Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes bel et bien sur Agri TV. C'est l'heure de votre journal. D'abord, les titres. Poulet et porc, la reprise semble amorcée. Après les épisodies de grippe qui ont frappé ces deux domaines de l'élevage, la production semble à la traîne, tandis que l'État rassure. La pêche artisanale, nous allons en parler dans cette édition en revenant de long et en large sur son impact dans la production nationale de poissons et sur sa participation à l'économie du pays. Et puis le commerce des fleurs va également nous intéresser, depuis leur provenance jusqu'à leur utilisation en transitant par les variétés et l'organisation de la filière. Nous allons visiter ensemble un secteur d'activité qui gagne en ampleur. Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal. Débutons ce journal par la pêche. En effet, la pêche artisanale se distingue de la pêche industrielle qui implique des opérations et des moyens techniques et technologiques. Elle est en effet un moyen de subsistance pour ceux qui la pratiquent. Plus qu'une activité, elle est devenue un mode de vie dans certaines localités camerounaises. Mais au-delà, quel peut être son impact sur la production nationale de poissons? Élément de réponse avec Nicolas Bossolo et Guy Parfait-Eba. 263 milliards de francs CFA. C'est la cagnotte qu'a rapporté la pêche artisanale dans les caisses de l'État en 2015. Finalement considérée comme une activité génératrice de revenus au Cameroun, la pêche artisanale fait vivre la moyenne partie des populations vivant aux berges des fleuves. Bien que peu importante au départ, parce que substantielle, la pêche artisanale connaît une expansion depuis quelques années. 162 923 tonnes de poissons pêchés au sud-ouest uniquement, avec plus de 85 000 pêcheurs traditionnels, c'est dire si la pêche artisanale est judicieuse, juteuse et importante. Dominée par les opérateurs industriels étrangers, la pêche au Cameroun est pratiquée en majeure partie par les Ghanéens, les Nigérians et les Nigériens. Les produits de la pêche, qui sont divers, sont vendus selon les tarifs officiels camerounais. Pour les Camerounais, le poisson représente la principale source de protéines alimentaires. Pendant des décennies, les exploitations de pêche étrangères ont rapporté des revenus considérables aux pêcheurs industriels. Ceci a par ailleurs menacé la sécurité alimentaire, les moyens de subsistance et la sécurité et a appauvri le stock alimentaire sur le plan de la demande nationale. De nos jours, aucune avancée en termes de production en protéines alimentaires n'est constatée. Les poissons se font de plus en plus rares sur les étals et dans les ménages. De plus en plus, la demande est large, le poisson se fait rare. Au mieux, son coût passe du simple au double. Les sorties quotidiennes en mer des pêcheurs artisanaux sont au jour le jour difficiles et périlleuses. Mais en tout cas, pour l'instant, ils sont heureux de rentrer avec beaucoup de poissons quand c'est la saison et de travail pour leur communauté. Intéressons-nous à présent à l'élevage. Après les épisodes de grippe porcine qui ont ébranlé la filière, les acteurs du secteur tardent à reprendre un fonctionnement à plein régime. La cause, les pertes subies sont encore des boulets qui pendent à leurs pieds et qui empêchent leur plein épanouissement. Reportage. C'est en août 2009 que le ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales annonce la découverte des signes de grippe porcine au Cameroun. Dès lors, les autorités de l'élevage et de la santé publique vont tout de suite prendre des mesures afin de juguler l'épizootie. Contrôle systématique de tous les élevages, interdiction de vente de la viande de porc et autres, afin d'éviter non seulement la propagation, mais aussi la contamination vers l'humain. En 2016, des signes de recrudescence de l'épizootie du virus H1N1 ont vu l'interdiction du transit des porcs de la partie septentrionale vers la partie sud du pays. Les éleveurs de la Damawa, du nord et de l'extrême nord disent avoir perdu en 6 mois, c'est-à-dire entre décembre 2015 et juin 2016, un peu plus de 100 millions de francs CFA en termes de chiffre d'affaires. Après ce mauvais vent, beaucoup d'éleveurs ont dû abandonner la filière et pour cause, les pertes étaient énormes. D'autres par contre ont tenu bon malgré les difficultés. J'ai été frappé par cette épidémie où j'ai perdu toutes mes bêtes. Vous savez, l'élevage pour moi aujourd'hui c'est une passion, je ne peux plus laisser. J'ai aimé l'élevage et malgré tous ces déboires-là, je continue. Le jeune que vous venez de voir avait une ferme porcine d'un peu plus de 200 têtes. Actuellement, elle n'en compte plus qu'une trentaine. Mais seulement selon lui,
Quand on aime ce que l'on fait, on s'y adonne et on se sert même des obstacles pour avancer. Vous savez, dans la vie, le business, c'est ça. Hein. Comme on peut perdre, comme on peut gagner. Mais il faut plus se pencher sur le côté qu'on peut gagner. Il faut tout prévoir. Mais je dis, l'élevage, est un grand projet quand vous maîtrisez. Mais la difficulté, c'est au niveau des moyens. D'autres lieux, d'autres langages. Ici, dans cette ferme de Leboudi, dans la Léquier, la reprise est lente. Malgré tous les efforts consentis, le promoteur attend toujours l'aide de l'État afin que son entreprise puisse se relancer. Pour le moment, nous faisons avec ce que nous avions en main. Et à force de travailler, nous trouvons aussi notre compte, je trouve mon compte. Et nous essayons de prévenir aussi, en quelque sorte, les périodes à venir parce que cette épidémie a une période. Nous essayons de travailler même comme ça n'a pas un traitement. Paradoxalement, loin, bien loin des turpitudes de ces quelques éleveurs, le marché du porc recommence à bien se porter au Cameroun. Le cheptel porcin actuel serait estimé à 1,7 million de têtes pour une production de 30 000 tonnes de viande. Le déficit se chiffre à 42 000 tonnes, soit une valeur de 42 milliards de francs CFA. En 2015, il fallait 142 000 tonnes de viande de porc pour couvrir les besoins du pays. Même si ce déficit semble ne pas être comblé jusqu'ici, les dernières informations à notre disposition font état de ce que les éleveurs de l'Ouest et de la partie septentrionale ont retrouvé le sourire, du moins partiellement. Bientôt, et très bientôt même, ce sentiment de joie redeviendra national. Restons dans l'élevage pour dire que la filière avicole au Cameroun a récemment connu des turbulences notables. 2 épisodies de grippe aviaire sont venus créer la panique dans un domaine qui semblait prendre son envol. Comme un oiseau abattu en plein vol, les acteurs du secteur ont vu leurs rêves virer au cauchemar. Des mois ont passé, amenant avec eux l'horrible maladie de la volaille. Mais une question se pose. Comment les éleveurs s'en sortent-ils à présent? Réponse dans ce reportage. Pour mieux comprendre le désarroi des aviculteurs, il faut faire un tour dans le passé. Déjà en 2006, le Cameroun essuyait sa première épisodie de grippe aviaire. Cette phase avait conduit à des pertes qui ont atteint, en leur temps, près de 95% de la production nationale. En 2016, alors que l'on croyait le pire passé, une deuxième épisodie se déclare. Les pertes ici sont considérables et ébranlent une filière dont la santé est encore très fragile. Au bilan, 25 foyers énumérés et 54 000 poulets incinérés. Puis en 2017, c'est carrément le coup de massue. Le virus H5N1 ressurgit dans la région de l'Ouest, l'un des plus grands bassins de production de la filière avicole au Cameroun. La production, la consommation et la commercialisation de la viande de poulet sont alors interdites dans tout le territoire de la région. Nouveau coup dur pour les éleveurs qui sont dans la tourmente. Une tourmente de laquelle ils n'arrivent pas encore à se relever. Depuis les 2 dernières périodes de grippe aviaire, il était question d'évacuer les sujets qui avaient des problèmes. Donc on nous a demandé d'abattre. Et après avoir donc maintenant abattu les sujets qu'on avait, donc depuis un certain bon bout de temps, on ne reprend plus normalement la filière. La plupart ont vu partir en fumée la contenance parfois complète de leurs élevages, avec cependant des promesses du gouvernement qui ne sont toujours pas tenues par ces derniers. On est obligé de faire avec les difficultés qui est celui qu'on vit, qu'on fait avec de jour au jour. Donc on ne peut pas se lever et dire qu'on abandonne. On est obligé d'attendre si peut-être on a la possibilité que l'État puisse nous venir en aide pour nous soutenir et que nous essayons de relancer la production comme cela a toujours été. Bon gré, mal gré, la filière fait son bonhomme de chemin. Selon les chiffres obtenus auprès du département ministériel en charge de l'élevage, les effectifs de poulets se situent annuellement autour de 50 millions de têtes, dont 25 millions de poulets traditionnels, 18 millions de poulets de chair, 5,5 millions de poulets pondeuses, 210 000 de sujets parentaux chair et 90 000 de parentaux pontes. La petite exploitation traditionnelle et commerciale assure près de 80% du ravitaillement des marchés.
Une douzaine de couvoirs existent sur l'ensemble du territoire camerounais et produisent annuellement environ 10 millions de poussins pour une capacité réelle estimée à 20 millions. La production d'œufs est estimée à 15 000 tonnes par an et devrait atteindre 26 000 tonnes en 2020 selon les ambitions du MINEPIA. Nous vous amenons à présent dans un marché pas comme les autres. Les habituels ignames et les traditionnels arachides n'y sont pas, mais plutôt des écorces. Ces dernières suscitent une attractivité due aux moultes vertus que génèrent ces dérivés et à la complexité de son industrie. Reportage Arnaud Basileking et André Marimbida. Nous vous convions à visiter ces comptoirs souvent lorsque la thérapie de votre pharmacien tarde à manifester ses aptitudes. Ces écorces, ou du moins ce qui en reste après un râpage astucieux, vous délivrent par exemple de l'incommodité d'un kyste ovarien. Toujours dans ces sacs, vous trouverez la posologie dont l'indispensabilité restaurera une efficacité qui fait souvent grogner Madame de Plaisir dans le lit conjugal. Le jargon des coépouses et des voleuses de mari nous apprend qu'il s'agit du Viagra, mais passons. Ici encore, vous découvrirez ce qui peut parfois vous rappeler les horreurs d'un film nigérian. Oui, la provenance de nos écorces sort de notre propre pays même. Ce qui veut dire que ça sort de l'extrême nord parce qu'en particulier, tous ces vendeurs de remèdes traditionnels ici au Cameroun sont presque tous des gars nordistes. Donc extrême nord, nord et du nord, la plupart. La guérison que vous n'avez jamais trouvée dans un hôpital peut vous être assurée ici à vil prix. Et sachez que même ce vilain chlamydia qui vous met le feu dans le pantalon sera expurgé de votre partie bas ventrale grâce à la ténacité médicamenteuse du très efficace Rem Adjoga. Si également votre estomac vous impose une galère. Bon, les variétés de médicaments sont par exemple en plusieurs qualités. Oui, parce que selon la qualité où les produits aussi se produisent. Par exemple, ici dans la zone du sud, avec la zone sahélienne, le comportement du produit d'écorce est un peu différent. Ce d'ici est beaucoup épais par rapport à l'autre. Oui, c'est ça le problème. Il n'y a pas que le maquereau et le riz de l'Antarctique que l'on importe. Les écorces, ça prend un avion également. Un made in Cameroun qui guérit les jaunisses d'ailleurs. Oui, en réalité, il y a beaucoup de produits qu'on peut vraiment peut-être amener d'ailleurs. Comme par exemple du pays voisin du Nigeria, de la Guinée, du Tchad. Bon, et aussi nous aussi, on peut aussi faire sortir de nos produits aussi. La plupart, comme nos frères passent toujours par QC pour aller en Guinée et au Gabon. À votre attention, messieurs, remarquez très bien cette poudre. Grâce à elle, votre conjointe vous vouera une fidélité qu'aucun vautour des environs n'écorchera. Les épices sont des substances aromatiques utilisées pour l'assaisonnement des mets. La plupart sont issues d'Afrique, d'Asie et quelquefois d'Europe. Seulement, au-delà de la consommation alimentaire propre, on leur prête des vertus dans les sphères médicales et même parfois cosmétiques. Allons vérifier la véracité de tout ceci avec Nicolas Bossolo et Guy Parfait-Eba. Je sais que notre produit, ça a beaucoup de vertus. Comme exemple, comme ça, 4 côtés, je peux vous dire que c'est un très grand remède. Et les gens ont compris que ça soigne certaines choses. Je peux donner l'exemple comme le fibron, kyste. Les femmes en poids, c'est-à-dire les femmes achètent ça pour se faire traiter avec. Traditionnellement, les Africains utilisaient des espèces de feuilles végétales poussant à l'état sauvage. Ces plantes comestibles étaient bien connues des communautés rurales qui les cueillaient à la nature ou les cultivaient dans des jardins potagers comme des cultures intercalaires avec des aliments de base. La collecte sauvage faite de certaines épices est pratiquée en Afrique et exploitée afin de jouer un rôle capital dans le problème de la malnutrition, d'insécurité alimentaire et de pauvreté, auquel est confronté le Cameroun. Bien loin de constituer une partie condimentaire et des grignotes dans l'alimentation, un certain nombre d'épices font partie à la base de l'aspect médicinal et cosmétique des Camerounais. Ça provient de village en village, ça ne vient pas dans un seul village. Donc, comme le céleri, ça vient ici en Kolundum, ça vient aussi à l'ouest, chez les Bamileke. Donc, le matin, quand je me lève, je mixe, je ramasse par-ci, je ramasse par-là, j'entasse.
Donc ça ne vient pas dans un seul village. On a des arrivages chaque jour. Il y a plusieurs personnes qui passent en journée, chacun a son problème. Il y a d'autres personnes qui viennent payer pour la cuisson. Il y a d'autres pour aller se traiter avec. Il y a d'autres qui partent faire les huiles de beauté. Bon, moi je ne sais pas ce que quelqu'un part faire avec. Moi je sais qu'elle vend seulement. Les Blancs font beaucoup de choses avec, ils font même des comprimés. Oui, parce que j'avais un client blanc vraiment justement qui venait ici. Chaque mois, il me prenait un peu beaucoup. Il me disait que chez eux, ils ont analysé et puis ils font même des huiles, des laits des femmes avec. Employée pour décrire toute substance aromatique ou piquante dont on se sert pour l'assaisonnement, elles proviennent des plantes qui poussent dans les régions tropicales dont les parfums sont prononcés. En dépit de l'aspect culinaire, ces épices aux saveurs brûlantes et aux parfums chauds ajoutent donc un soupçon de malice aux cosmétiques. Bon à savoir. On les trouve donc sous forme de graines comme le poivre blanc, d'écorces comme le cannelle ou encore de racines comme le cou de girafe. Certains, comme le poivre noir, sont non ligneux et d'autres s'obtiennent à partir de la semence et de la production. C'est la période de récolte du poivre de Penja, donc ce qui fait qu'actuellement sur le marché on en retrouve en quantité et à bon prix. Donc c'est à la portée de toutes les ménagères. Donc la boîte maintenant varie entre 2000 et 2500. Pour l'heure, la production satisfait la demande avec l'aide des technologies et tous ou presque trouvent leur compte. Un autre marché que nous vous convions à découvrir ce soir, celui des fleurs. Depuis leur provenance jusqu'à leur utilisation, en transitant par la variété et l'organisation de la filière, nous avons visité pour vous un secteur d'activité qui gagne en ampleur au fil des temps qui passent. C'est donc un reportage plein de roses et de lys que vous suggèrent Arnaud Basiliking et André Marinvida. Si la déesse Flore de la mythologie grecque avait visité ces lieux, elle aurait été immanquablement séduite par la pureté que répand cette verdure abondante et riche. Ceux qui y travaillent sous le feuillage protecteur de ces avocatiers nous convient à découvrir la chaste beauté de l'hibiscus blanc, d'aspirer l'élixir que libère l'Isora d'Ougre et d'admirer la fierté fragile du Baranta. Des espèces florales souvent introduites au Cameroun par ceux des nôtres qui vivent sous d'autres cieux et qui ont l'horticulture susceptible. Bon, les fleurs c'est comme un concept universel. Quand nos frères camerounais arrivent dans d'autres pays, que ce soit en Europe ou en Afrique, ils ramènent quelques boutures. J'ai une de mes clients qui sort de Côte d'Ivoire. Elle m'a ramené des boutures. Et chaque fois qu'elle fait un voyage, elle ramène les boutures. Mais ça, c'est les fleurs qui viennent de l'extérieur. Chaque pays a ses espèces. Donc quand vous avez un frère camerounais ou une soeur qui voyage, ou bien un client qui voyage, si elle aime l'environnement au Cameroun, arriver là-bas, elle va faire tout et tout pour couper une bouture pour l'amener au Cameroun ou une graine. Les fleurs, notamment celles que l'on achète ici, décorent rarement les salles de mariage. L'on s'en sert très peu également pour dire adieu à celui dont l'inhumation est imminente. Les habitudes attribuent davantage un usage cosmétique à ces plantes. Le gazon pour donner un goût de palais de l'unité à votre cour et l'orgueil de Chine pour rester un peu pékinois dans l'âme. Bon, particulièrement le projet Kamev à notre niveau, nous recevons des personnes qui ont envie d'embellir leur maison, qui ont besoin de plantes médicinales, comme vous l'avez dit. Et selon l'organisation de la ville, bon, nous ne sommes pas bien organisés, mais quand même, vous voyez le secteur des fleurs coupées. C'est au niveau de la Bia. Vous avez le marché des fleurs. Là, vous ne trouverez pas de fleurs dans les pots pour la replanter. Vous trouvez des fleurs coupées pour des cérémonies, des décors, comme vous dites là. Donc ici, nous ferons généralement dans les fleurs à planter. Cet endroit est également le germois d'une diversité de variétés qui résume à elle seule la complexité du genre floral camerounais. Oui, bon, les variétés sont tellement beaucoup. L'environnement est multidimensionnel en ce qui concerne les plantes. Donc nous avons le lantana qui a 3 espèces, le blanc, le jaune, le rouge. Nous avons les hibiscus qui ont aussi 4 à 6 couleurs, le blanc, le rouge, le jaune.
nous avons des Fécus, nous avons des Calendra, nous avons des Isora, nous avons des roses. Vous savez ce que nous sommes au mois des amoureux. Bon, au Cameroun, les gens n'ont pas encore cette culture de la rose parce que la rose, la pétale de rose, c'est blanche pique, mais la rose a une valeur très importante. Donc nous avons des roses, nous avons des impatients, nous avons du gazon pour faire la pelouse. Mais comme toujours, il faudrait qu'il y ait une zone d'ombre venue ternir un décor que l'on a voulu agréable à regarder jusqu'à la fin. Surtout, soyez rassurés, il n'y a aucune tige de cannabis dissimulée dans ces fourrés. Le problème, il est ailleurs. Le chef de l'État a envoyé des experts de tous les ministères de l'Environnement, des ministères des Relations extérieures dans les pays, dans le monde entier. Il y a les pays où on organise la fête de la fleur, le festival de la fleur. On organise des salons de l'environnement, de la fleur, de la décoration. Mais ici, nous ne comprenons absolument rien. Mais il y a des gens que nous menons les enquêtes et ils nous disent qu'on les a envoyés en Turquie, en tel endroit pour les salons de l'environnement, pour le salon de l'exposition des fleurs. Mais c'est pour l'objectif de ceux qui les ont envoyés là-bas, c'est pour aller prendre l'expérience et venir nous communiquer, nous autres, que nous n'avons pas les moyens pour bouger, pour aller dans ce salon. Mais malheureusement, ces individus arrivent ici, s'assoient au bureau, ils s'assoient sous ces résultats qu'ils ont ramenés de l'Europe. Le chef de l'État n'est pas au courant. Une meilleure organisation donc, sans laquelle toute la filière ira probablement à volo. C'était là une façon pour nous d'apporter un peu de gaieté à votre soirée. Merci d'avoir suivi cette session d'information sur AgriTV qui s'achève. Merci à tous ceux qui ont participé à son élaboration. La suite, c'est sur le portail www.agritv.cm. Vous servir fait notre plaisir. Bonsoir et à demain.